Ah là 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 là, première FAQ de la chaîne YouTube, je suis trop content. Ça faisait super longtemps que je voulais faire une FAQ sur cette chaîne YouTube, c'est chose faite. Donc je vous ai posé sur mon compte Instagram et sur mon serveur Discord si vous aviez des questions par rapport à la chaîne, par rapport à moi, comment je fais mes vidéos, etc. J'ai eu pas mal de réponses et donc aujourd'hui je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Donc on va commencer par mon serveur Discord. Donc j'ai fait un salon FAQ où les personnes peuvent poser leurs questions tout simplement. Et donc on va commencer par l'enfant des étoiles qui nous demande qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos? T'es-tu inspiré d'autres youtubeurs? Quand as-tu commencé à t'intéresser à l'astronomie? Donc on va commencer par la première question. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos? Donc qu'est-ce qui m'a poussé à faire des vidéos? C'est plus une personne qui m'a poussé à faire des vidéos. C'est tout simplement Ner The White. Vraiment, je le remercie énormément. Peut-être qu'il regarde cette vidéo. Et donc c'est lui, il m'a dit lance-toi sur YouTube. Franchement, c'est génial. Tu fais ce que tu veux, etc. On peut faire des feats, etc. Enfin, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Et donc je me suis dit, pourquoi pas? Allez, je vais me lancer là-dedans. Et donc j'ai tenté le montage avec Windows Movie Maker, Filmora, etc. Et au fur et à mesure, j'ai kiffé, j'ai adoré ça et je me suis dit pourquoi rester que dans le gaming, sachant que moi, mon petit passe-temps, c'est plus le système solaire, l'astronomie, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas changer ma chaîne en tout simplement un contenu plus astronomique. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est d'ailleurs le nom, la référence astronomique. On était dans la cour de récré avec Ner The White et on réfléchissait à un nouveau pseudo. Et la référence astronomique est venue comme ça. Donc encore une fois, merci à lui. Je le remercie pas assez. Et s'il voit cette vidéo, merci à toi. On enchaîne sur la deuxième question. T'es-tu inspiré d'autres youtubeurs? Alors oui. C'est honteux! Mais comme la plupart, au début, on regarde le contenu d'autres personnes, d'autres youtubeurs comme vous faites. Après cette vidéo, vous allez peut-être regarder une autre vidéo d'astronomie ou peut-être une vidéo de divertissement. Et donc, au fur et à mesure, plus vous regardez les vidéos et plus le montage, plus la façon de parler va s'intégrer dans votre tête. Et donc, vous allez essayer de reproduire la même chose. Mais ensuite, dans un second temps, on va ajouter notre patte personnelle. Mais ça vient au fur et à mesure. Moi, il m'a fallu bien 1 an, voire 2 ans pour bien avoir ma patte, bien avoir mon montage. Et aujourd'hui, mon montage n'est même pas encore bien finalisé. Il est bien finalisé, mais j'essaye toujours d'améliorer des choses, etc. Et c'est ce qu'il faut faire. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, je m'inspire beaucoup d'Hugo Lisoire pour les vidéos voix off. Hugo Lisoire, c'est un peu ma référence. Tout ce qui est AstronoGeek, Stardust, je ne suis pas du tout. Je n'aime pas trop. Désolé si je divise des gens, mais voilà, chacun a son avis. Moi, je n'aime pas trop AstronoGeek ni Stardust. Ça, c'est un avis personnel. Et on termine par la dernière question de l'enfant des étoiles. Quand as-tu commencé à t'intéresser à l'astronomie? Alors je me suis... j'ai pas de date, mais je dirais que c'est plus une période. C'est en primaire. C'est vraiment fin primaire, CM1, CM2. Je me souviens qu'il y avait une carte du système solaire au fond de la classe. Et quand on avait un petit peu de temps, j'allais la voir. Et d'ailleurs, je me souviens bien qu'il y avait Pluton. Donc je me suis dit, cette carte date avant de 2006, avant que Pluton soit retiré du système solaire en tant que planète. Ok. Et il y a aussi peut-être la mission Rosetta et Curiosity. Curiosity, c'était en 2012 et Rosetta, c'était en 2014. Ces deux missions vu qu'on en a parlé beaucoup, peut-être que j'ai été un peu fasciné par ça. Je sais pas trop. Donc on enchaîne sur mon compte Instagram cette fois-ci. On a une question de Tesmania qui nous demande un let's play ou une vidéo sur le jeu Occupy Mars à sa sortie. Alors je suis allé me renseigner sur Google parce que je connaissais pas du tout ce jeu et en fait ça a l'air juste génial. Donc vous devez faire votre base sur Mars, un peu à la manière de Subnautica, mais Subnautica c'était dans l'eau, dans la mer. Vous devez faire une base un peu sous-marine. Et bien là c'est sur Mars et les images reprennent un peu le design de Subnautica, j'ai l'impression. Alors peut-être que je me trompe, mais moi ça m'a fait penser à Subnautica en tout cas. Ouais, pourquoi pas faire ça. Après tout dépend le prix du jeu, mais pourquoi pas le faire sur la chaîne secondaire ou même sur mon Twitch, puisque si vous me suivez toujours pas sur Twitch, le lien est dans la description. Je fais quelques lives, montage vidéo, Minecraft, Garry's Mod, tout ça. Enfin ça divertit un petit peu et donc pourquoi pas faire ça en live. Je me renseigne tout simplement et puis pour l'instant il est toujours pas sorti, mais dès qu'il sort je verrai le prix, etc. Mais ouais, très bonne idée de chez Tesmania et pourquoi pas faire ça. Moi franchement ça me dit bien. Ensuite, sur mon serveur Discord, nous avons Dany de l'Astro qui nous demande
Est-ce qu'un jour tu comptes diversifier ton contenu et avoir d'autres passions que ça ne soit pas l'astronomie et le Lego? Alors oui, j'ai une passion Lego, mais c'est pas une passion comme Danny de l'Astro. Aujourd'hui, avoir une chaîne qui se nomme La Référence Astronomique, vous pouvez pas faire ce que vous voulez sur la chaîne. Et c'est un choix personnel, hein, je peux faire n'importe quoi sur la chaîne, mais bon, j'ai quand même envie de garder une chaîne classe quand même. Donc c'est pour ça que j'ai fait une chaîne secondaire, c'est pour diversifier mon contenu. Si tu n'es toujours pas abonné, tu peux évidemment t'abonner dans la description. Ensuite, vous avez une question du Yataka qui nous demande qu'est-ce qui t'a attiré en premier et le plus dans le spatial. Alors aujourd'hui, ce qui m'attire le plus dans le spatial, c'est évidemment SpaceX. Alors SpaceX est une entreprise d'Elon Musk qui a été créée en 2002. Ce qu'elle est aujourd'hui, ça me fascine et ça fascine plus d'un. Le Starship, qui est le futur plus grand lanceur de cette entreprise, est en train d'avancer à une vitesse phénoménale. C'est juste impressionnant. On peut le voir à Boca Chica au Texas, hein, qui est un peu le milieu de lancement de SpaceX. Et donc on peut voir que les prototypes du Starship s'enchaînent vraiment à une vitesse. Là, récemment, on a vu le saut du SN5. Peut-être qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a pas encore le saut du SN6. Mais je pense qu'à l'heure où cette vidéo sort, le SN6 a fait son bond de 150 mètres. SpaceX a beaucoup d'avenir, vraiment a beaucoup d'avenir. Ça me fascine et d'ailleurs, c'est pour ça que mon nouveau logo a le Starship en premier plan, et en arrière-plan, nous avons Mars parce que j'adore Mars. SpaceX, Elon Musk adore Mars aussi. Le but de SpaceX est d'aller sur Mars et coloniser Mars. Donc c'est pour ça que j'adore cette entreprise, tout simplement. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Cette vidéo se divise en deux parties. La prochaine partie de cette FAQ sera fin octobre. Donc voilà, si votre question n'est pas passée dans cette première partie d'FAQ, elle sera dans la deuxième partie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, tu peux évidemment t'abonner, mettre un pouce bleu et mettre un commentaire. On rush les 1K avant la fin de l'année, donc je compte sur toi pour t'abonner. En tout cas pour nous, on se retrouve à la prochaine. C'était la ref, allez à plus.